associations jouent un rôle notable, les élections professionnelles agricoles aussi. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour inciter un jeune ou un moins jeune à se dire tiens, j'irais bien voter? Aujourd'hui, il y a plusieurs stratégies. Il y en a une, la première, c'est la valorisation des acquis. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 6 ans? Qu'est-ce que JA et FNSEA ont fait depuis 6 ans? Alors, on va dire qu'il y a la dernière année là avec les mobilisations, mais depuis 6 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a ensuite aussi l'écriture du projet. Qu'est-ce qu'on va amener sur les 6 prochaines années des élections chambres? Et une fois tout ça présenté, tout ça écrit et tout ça disponible, il va falloir aller voir un par un les agriculteurs, aller les chercher, leur montrer, échanger avec eux. Et échanger avec eux pourquoi? Pourquoi ils souhaitent plutôt tel ou tel syndicat? Pourquoi ils émettent des doutes sur JA ou FNSEA? Ou pourquoi ils sont conquis de notre côté? Et à ce moment-là, on va envie de dire c'est une victoire. Au contraire, il faudrait même mieux les emmener avec nous pour aller amener la parole aux autres. C'est le premier jour de l'UH, mais vous sentez déjà le réseau comment? Un réseau qui se pose beaucoup de questions parce que on est sur un moment politique, on va dire, compliqué. Ça se pose des questions, on regarde l'avenir, tous, on regarde son avenir agricole, on regarde notre avenir syndical. On a les élections chambres qui arrivent maintenant très rapidement, dans 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, beaucoup de questions. Maintenant, on est là pour rassurer et puis surtout former des gens qui soient prêts, qui retournent dans leur département forts, avec des réponses fortes et puis qui prêchent la bonne parole JA-FNSEA, qui montrent qu'ils sont fiers du syndicat, qui montrent aujourd'hui ce qu'est le syndicat Jeunes Agriculteurs. Oui, parce que c'est vrai qu'au-delà des élections aux chambres, il y a aussi d'autres ateliers prévus dans cette UH. Vous pouvez peut-être les développer? Oui, on a atelier sur le média training, donc les prises de parole, écrire son discours, comment être convaincant et percutant sur un discours, quel type de discours, quel type de gens qu'on a en face de nous. C'est jamais très simple quand on écrit pour une bande de copains ou face à 300 personnes au gradé. Voilà. Le lobbying aussi fait clairement partie aujourd'hui du syndicalisme. Ça peut être un gros mot, ça peut être un mot très difficile des fois à entendre pour certains, mais il fait partie du syndicalisme. Aujourd'hui, si on veut écrire des lois, faire porter nos idées, ça passe par du lobbying pour aller discuter. Le lobbying, c'est une forme de discussion, discuter avec ses députés, discuter avec les sénateurs, discuter avec les pouvoirs publics. Donc voilà, on va essayer de former tout le monde, on va faire beaucoup d'ateliers où on va tous se préparer là-dessus de manière à sortir fort. Je pense que le fait de nous montrer en termes de syndicats, c'est très important et de aussi favoriser les visites terrain, la concrétisation. Et pour moi, c'est hyper important. Voilà, nous, sur le département de la Manche, on a réussi à amener quelques actions. On est en bonne discussion, on va dire, avec les services de l'État et depuis le mois de septembre, voilà, on n'a pas attendu que le gouvernement soit renommé, on a mis en place des actions syndicales, voilà, dans la perpétuité de nos actions. La priorité, c'est de fédérer notre réseau, de lui montrer aussi tout ce qu'on a pu faire durant les 6 dernières années, ce qu'on fait encore aujourd'hui pour défendre notre agriculture et les motiver à aller voter. C'est le plus gros enjeu. En ce qui nous concerne à Mayotte, c'est vraiment l'installation, parce qu'en plus de 10 ans, on n'a pas installé beaucoup. Et dans un cadre de souveraineté alimentaire, souveraineté agricole, s'il n'y a pas de jeunes installés, on ne peut pas viser arriver à cet objectif-là. Donc pour moi, c'est vraiment favoriser les installations des jeunes, des installations au niveau du territoire. Et après, on développera tout ce qui vient avec. À JA, il faut qu'on montre qu'on est toujours les fers de lance de tout ce qui est autour de l'installation, de la transmission et de l'emploi en agriculture. C'est vraiment les dossiers qu'on doit défendre en priorité pour que demain, tous les jeunes qui le souhaitent et qui ont des projets viables puissent s'installer. Et après, il faut qu'on montre qu'on est capable d'agir sur des points qui correspondent à des spécificités des territoires, parce que les chambres, ça reste des domaines de territoire. Donc après, il faut qu'on soit à la pointe sur ce qui est spécifique aux différents territoires dans les départements. Donc déjà, la
stratégie, on va dire, elle est un peu rodée parce que depuis toujours, on travaille pour les agriculteurs de Mayotte. Donc là, l'idée, c'est de leur montrer que le travail qu'on a fait toutes ces années-là, on souhaite le poursuivre à la Chambre d'agriculture. Et comment faire? C'est en allant les voir, les uns après les autres, en organisant des meetings dans chaque village, donc en passant notamment par les mairies pour rassembler le plus grand nombre, et leur rappeler ce qui a été fait, et ce qu'on fait, et ce qu'on veut faire. Et que par leur soutien, on pourra encore plus les aider en étant à la Chambre d'agriculture. Eh ben, on se déplace en canton, on va voir nos adhérents, des réunions d'échange, on fait des réunions aussi thématiques. Voilà, faut aller à la rencontre de nos adhérents et échanger avec eux. Pour ça, donc on a un grand meeting qui est prévu avec un élu national JA et un élu national FNSEA au niveau des deux réseaux FEDE et JA sur notre département. Et après, on a l'ambition d'aller dans chaque assemblée de CCJA et dans chaque assemblée de SEA, que des membres de bureau des deux réseaux y aillent, et après pour inciter les gens à voter dans le cadre de ces réunions-là.